Dans le cadre du projet RECAPS, nous sommes 8 étudiants réunis pour trouver un sujet à explorer et à réaliser. Nous avions tous les 8 une vision très différente. Quels sont les arbitrages de l'artiste ? Quelles sont les interactions entre l'art et l'économie ? Quel rôle joue l'argent dans la création ? Ou encore, l'artiste est-il libre de créer ? Finalement, après avoir beaucoup réfléchi et débattu, nous sommes arrivés à la question suivante. Dans quelle mesure l'artiste reste-t-il fidèle à lui-même tout en prenant en compte les paramètres économiques de son travail ? En résumé, un artiste crée-t-il de manière désintéressée ou bien est-il biaisé par l'argent ? Au début de nos recherches, nous pensions rencontrer 2 types d'artistes. D'un côté, ceux dont le but ultime était de créer, de libérer leur pulsion ou génie artistique sans aucun souci financier, et ceci sûrement à cause de l'image de l'artiste pauvre que nous avions. Et de l'autre, ceux qui n'ont qu'un seul objectif, vendre et rentabiliser leurs œuvres. Il est vrai que nous avons souvent à l'esprit l'image d'un artiste vivant dans la misère, trouvant son inspiration dans une ridicule chambre de bonne après avoir travaillé la journée pour pouvoir manger. L'artiste qui vit dans l'abondance est, à l'inverse, l'image d'un businessman dont les œuvres ont fait l'objet de spéculations financières. Mais, après plusieurs interviews et lectures, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas aussi simple que cela. En effet, l'argent et l'art ne sont pas si facilement opposés. Tout d'abord car un artiste a besoin d'argent pour le matériel comme les pinceaux, les toiles, la peinture, mais aussi pour des formations techniques. De plus, s'il veut librement s'exprimer, il peut investir de l'argent pour produire plus, en plus grand format et dans des produits de meilleure qualité. En outre, l'argent peut être une motivation ou parfois une stratégie de commercialisation à court terme afin de lancer sa carrière et pouvoir ensuite être libre de créer. Enfin, un artiste est aussi un travailleur. Le talent doit s'entretenir avec le travail et c'est pourquoi l'argent qu'il gagne est mérité et n'entrave pas son art. La question de l'intérêt financier de l'artiste pose aussi celle du poids des intermédiaires de la vente sur le travail de l'artiste. Nous parlons ici des producteurs de musique ou des galeristes. L'artiste qui se plie à leurs exigences perd-il toute authenticité ? Nous avons vu qu'un artiste se crée ses propres limites à ne pas franchir s'il veut conserver son identité. Toutefois, il peut et devrait rester ouvert à la critique. Il n'est pas obligé de s'isoler. Au contraire, cela risquerait de l'empêcher d'évoluer. En effet, nous avons appris qu'un artiste n'est pas quelqu'un de constant. Il peut faire évoluer son style sans pour autant dénaturer son intention artistique. Ainsi, la question de l'argent dans l'art est bien complexe. Le fait qu'un artiste soit intéressé par l'argent ne fait pas de lui un menteur, comme nous l'avons expliqué. Mais il faut toutefois que cette motivation ne surpasse pas celle de la nécessité de la création et de l'intention esthétique ou purement artistique.